Je pense d'abord qu'il y a eu le recrutement dont les gens étaient satisfaits, et puis il y a eu l'effet Bastaro qui a pris des proportions assez incroyables, avec Bernard Laporte, c'était les Parisiens contre le Sud, avec les escrocs canadiens, enfin, c'était un vrai feuilleton. Et le fait que Bastaro décide de venir à Toulon et qu'il tienne jusqu'au bout, qu'il vienne à Toulon, je pense que ça a été vécu comme une semi-victoire de la part du RCT. Et puis accessoirement, ça a été aussi vécu comme une grosse plus-value pour le club, parce que Bastaro, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel joueur. Il est en train d'être plus qu'affûté, parce qu'il est sur la bonne voie, il en est à 8 kilos perdus, il tient son challenge, il démontre sa volonté. Bastaro, c'est le meilleur joueur français, c'est la gueule du rugby de demain en France, c'est des joueurs comme il en apparaît rarement, quoi. Je veux dire, on ne peut pas juger sur une saison difficile parce qu'il n'est pas bien dans un club. C'est gagné d'avance, quoi. Mathieu Bastaro, il faut être aveugle pour ne pas voir le potentiel qu'il a, quoi. Voilà, il y a très peu d'équivalence sur la planète rugby. Dans son style, il est unique. Il est unique. Voilà, pour moi, au centre, il y a Sonny Bill Williams, Mathieu Bastaro. Après, c'est les stars de ce sport à tous les niveaux. Le recrutement, ça reste Umaga, parce que c'était un truc incroyable. Parce que quand tu revois avec le temps, tu fais venir Umaga en Pro D2 alors qu'il est dans la force de l'âge. Il vient en Pro D2, quoi, dans un club que Toulon, que personne ne connaissait, quoi. Il est obligé. Je pense même qu'il est venu parce que j'avais fait en sorte de ne pas lui dire qu'on était en Pro D2. Il a dû le découvrir en route, quoi. Voilà. J'ai dû lui cacher. J'ai dit on est en Pro D2. Et voilà. Mais non, ça reste. Mais Bastaro, c'est un beau recrutement. J'en suis fier. En plus, c'est un Français, c'est un international français. Et puis il y avait un peu de joute, quoi. Voilà, c'était amusant à faire. Et puis bon, c'est peut-être aussi le premier transfert dans l'histoire du rugby, quoi. Et on va le savoir très vite. Voilà. Je rencontre l'agent d'Umaga dans quelques jours et on va se dire oui ou on va se dire non. Voilà, on n'est pas d'accord sur tout. Il y a un pas à faire, si on en fait une moitié chacun, peut-être qu'on y arrivera.